Bonjour. J'entends souvent des gens qui me parlent de problèmes divers, problèmes de digestion, problèmes de névralgie, problèmes de prostate, problèmes de reins, problèmes d'intestin. Les problèmes, on en a tous à différents endroits du corps, des migraines. Et chaque fois, souvent, ce que j'entends, ce que je remarque dans l'attitude des personnes, c'est un accès, c'est une attention particulière sur ce qui est apporté au corps, les minéraux, les vitamines, et même quand on change d'alimentation, quand on change de démarche, est-ce qu'il faudrait pas tel complément, est-ce qu'il faudrait pas tel élément, est-ce qu'il faudrait pas telle vitamine, tel minéral, est-ce que j'en prends assez. Toujours, c'est cette hyper focalisation sur la quantité, sur les produits, sur ce que nous allons ingérer. Mais il y a un truc que j'aimerais bien vous faire réaliser quand même. Si j'arrive à lever mon bras, qu'est-ce qui me fait lever mon bras? Est-ce que c'est les vitamines et les minéraux? Ouais, ils y participent. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est à la base de ce processus? À la base de ce processus, c'est le système nerveux. Sans système nerveux, mon bras il ne se lève pas. Sans système nerveux, je ne digère pas. Sans système nerveux, je n'ai pas de péristaltisme intestinal. Sans système nerveux, tout le mucus, toutes les toxines qui sont dans mon corps ne sont pas évacuées. Sans système nerveux, tous les acides qui sont produits en permanence par mes cellules, ne sont pas évacués dans mon corps. Parce qu'on parle toujours des acides extérieurs, mais il y a les acides intérieurs liés à notre métabolisme normal. Sans système nerveux, rien ne fonctionne. À la base des bases, c'est ce système nerveux. Ce système nerveux qui est tellement important, bien qu'on se retrouve certains à fonctionner avec des stimulateurs cardiaques. Et stimulateurs cardiaques, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu n'as plus de batterie et qu'on te met une batterie à la place. Stimulateur cardiaque pour ceux pour qui ça atteint un niveau, on va dire, excessif. Mais la stimulation, elle est partout. Stimulation visuelle, stimulation sonore, stimulation olfactive, stimulation sexuelle, stimulation des sens, en permanence. Stimulation par le café, par la nourriture, en permanence. Stimuler. Vous savez pourquoi on stimule? On stimule comme un cravache un cheval qui est épuisé. Un cheval qui est épuisé, on doit le cravacher pour lui faire sortir cette dernière goutte. Et nous, c'est pareil. On stimule. Pourquoi? Parce que la batterie est épuisée. Quand la batterie est épuisée, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quoi que ce soit qui fonctionne de manière adéquate dans le corps. C'est tout simple. On peut aller voir la digestion, on peut aller voir l'assimilation, on peut avoir l'élimination, on peut avoir la congestion des organes, du foie, des poumons et tout, à partir du moment où le système nerveux est fatigué, ne fonctionne plus de manière adéquate. Ce n'est pas la peine d'attendre un fonctionnement normal de ces organes. C'est pour ça qu'on focalise en permanence sur nos apports. Et puis il y a des guerres de religion, entre guillemets, entre ceux qui voudraient apporter plus de ceci dans l'alimentation, puis plus de cela. Mais en fait, c'est vain. Tant que le système nerveux ne fonctionne pas de manière adéquate. Et le système nerveux, c'est quoi? C'est principalement le système nerveux sympathique et qui est basé sur quoi? Sur un neurotransmetteur qu'on appelle la noradrénaline. L'adrénaline, la noradrénaline sont les neurotransmetteurs principaux de tout le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est celui qui va contracter ton cœur, c'est celui qui va faire que tes poumons vont s'emplir d'air, c'est celui qui va faire que tu vas commencer à éliminer, c'est celui qui va faire que tu vas digérer de manière adéquate, c'est celui qui va faire que ton péristaltisme intestinal va faire en sorte que tu ne sois pas surchargé de matières qui stagnent dans les intestins, qui fermentent et qui pourrissent. Et puis ces matières qui fermentent, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des gaz. Et ces gaz, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils remontent dans l'organisme et t'es rempli de gaz, t'es rempli d'œdème. Et ces gaz, ils viennent jusque dans ta tête, ils viennent exercer des pressions dans ta tête, et tout ça, c'est simplement les gaz, c'est simplement la fermentation, c'est parce que plus rien ne circule. C'est pas normal de faire stagner dans le corps. Rien ne devrait stagner dans le corps. Il devrait y avoir un flux constant, une circulation constante. Et cette circulation constante, c'est tes batteries. C'est pour ça que j'insiste autant actuellement, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est un message à faire passer de façon forte, à quel point rien ne se passe sans qu'il y ait d'énergie nerveuse. Et cette énergie nerveuse, je l'ai rappelé sans cesse, c'est toujours ces fameuses petites glandes surrénales. Les deux glandes les plus importantes, c'est les glandes surrénales, qui sont la batterie, et la glande thyroïde, qui est le thermostat. La glande thyroïde, c'est le thermostat qui va régler ton métabolisme. La glande surrénale, c'est la chaudière. La glande thyroïde, c'est le thermostat. Il te faut les deux pour arriver à avoir une température adéquate dans ton corps qui fonctionne de manière normale. Et alors, vous savez, quand on parle d'épuisement surrénalien, on parle de burn-out, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus.
effectivement, j'ai pointé le fait que nous sommes en inflammation permanente liée à l'agression par les produits toxiques, par les déchets que nous ingérons en permanence. On est aussi en burn-out, fatigué, épuisé après avoir surstimulé ces glandes surrénales. Pourquoi? Parce qu'il y a des sommes de travail, de stress, ainsi de suite. Mais on ne mesure pas à quel point la première cause d'épuisement surrénalien est liée avant tout à une seule chose, la peur. Notre structuration mentale autour de la peur. Et je m'en rends compte de plus en plus. C'est-à-dire que nombre d'entre nous, tout le monde qui regarde ces vidéos ne pense pas ça, mais nombre d'entre nous, par exemple, je rencontre très souvent des gens qui me disent « Ah, mais moi je suis croyant, je crois en Dieu, je crois à Allah, je crois à la bienveillance de l'univers. » Voilà, chacun a sa croyance, je crois en la bienveillance. Ok, mais alors pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'inquiètes? Si tu crois à un Dieu d'amour, si tu crois à une force d'amour dans cet univers, mais de quoi tu t'inquiètes? Or, franchement, tout dans ta vie prouve que tu veux faire tout avec tes petits bras, d'accord? Il faut que ce soit toi qui le fasses. Et cette impression que l'on doit tout accomplir dans sa vie, que l'on doit tout tenir, mais elle est illusoire. Qui c'est qui te fait contracter ton cœur? C'est toi en permanence qui te fait te contracter ton cœur, tu n'y penses même pas. Et pourtant, ça se passe. Or, si ton cœur ne se contracte plus d'un seul coup, eh bien, très rapidement, tu es mort. Comprends ça. Cette bienveillance, il s'agit aussi de la faire rentrer en nous. Et nos structures mentales qui sont basées sur la peur, qui sont structurées par la peur, la peur qui est l'exact inverse de l'amour et de la confiance. L'inverse de l'amour, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la haine. La haine et la colère sont le fruit de la peur. L'inverse de l'amour, c'est la peur. C'est cette impression que l'on doit tout faire par nous-mêmes parce que nous sommes seuls. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas et on le constate en permanence. Si on devait tout faire par nous-mêmes, à ce moment-là, on devrait contracter notre cœur en permanence. On devrait penser à respirer en permanence. On devrait penser à faire circuler tous les flux dans notre corps. Dans une cellule, il y a des centaines de milliers de processus métaboliques qui se passent en permanence. On n'a même pas connaissance du 10e de ces processus. Et pourtant, cela se passe. Cela se passe en nous. Et donc, cette capacité que l'on a à axer toute chose sur la peur, eh bien, nous mange littéralement de l'intérieur. C'est ça qui crée ce stress fondamental, cette peur fondamentale de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas, et qui nous mange, qui nous ronge, qui baisse notre système nerveux, qui épuise notre système nerveux en permanence. Alors, pour ça, il y a la vidéo sur le TAG-Teach, par exemple, a été excellente. Je suis vraiment heureux de vous l'avoir présentée parce que cette vidéo sur le TAG-Teach, eh bien, elle nous propose des outils concrets pour changer notre façon de penser, littéralement. C'est-à-dire être conscient de notre façon de penser et commencer à la changer. On prétend avoir confiance dans la vie, avoir confiance en Dieu. Alors ok, alors si on a confiance, on lâche. On lâche délibérément. Et on laisse enfin ce système nerveux s'occuper des tâches pour lesquelles il est fait. C'est-à-dire gérer le fonctionnement des organes, nous permettre d'accélérer un mouvement, nous permettre de contracter un muscle. Ça, c'est une activité normale. Mais l'hyperfonctionnement de notre sphère cérébrale telle qu'elle est activée actuellement, telle qu'elle est renforcée en plus avec la surstimulation visuelle, sonore, olfactive, sensorielle auquel nous sommes soumis en permanence, ça, il n'est pas prévu pour ça, notre système nerveux. Il lutte en permanence contre un afflux d'informations, contre un afflux d'inquiétude, contre un afflux de structuration mentale qui nous pousse à être sans cesse finalement dans la peur permanente. Le vrai challenge, je crois, il est là. Ce qui me fait lever mon bras, c'est pas le calcium, c'est pas le jus vert que j'ai mangé. Ce qui me fait lever mon bras, avant tout changement alimentaire, avant toute pensée sur l'alimentation, c'est avant tout la force de notre système nerveux. Vous savez ce qu'il faut faire pour régénérer un système nerveux? SMS. Non pas envoyer des SMS, mais se soumettre au SMS. Sommeil, massage, soleil. Le massage pour sortir de la boucle infernale de l'agitation. Le soleil pour nous régénérer, pour nous nourrir en profondeur. On n'imagine pas à quel point nous sommes des êtres solaires qui avons besoin du soleil sur notre peau. C'est pas pour rien que les gens, quand ils partent en vacances en été, ils vont se mettre au soleil et après ils se sentent bien. Oui, ils se sont reposés, ils ont pratiqué le SMS. Bon, le M, pas toujours, le massage, mais le SS, c'est-à-dire le sommeil, soleil, oui, ils restent à la plage, en train de dormir au soleil. Intuitivement, nous sommes guidés vers ce qui est le meilleur pour nous. Quand j'étais jeune, je regardais les gens se mettre sur la plage, je disais, mais pourquoi ils font ça? Mais simplement parce qu'ils sont épuisés. Les batteries sont épuisées et ils sont en train de faire le plein d'énergie. Le problème, c'est que on regarde juste ça d'énergie, juste un tout petit peu, et puis tout de suite après, on repart à l'assaut dans nos inquiétudes, dans notre vie quotidienne. C'est là le vrai challenge. Il est temps de changer. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais autour de nous,
le monde actuel fait que nous avons énormément de sources de sollicitation, énormément de sources de tracas, énormément de sources de focalisation de notre attention et de préoccupation. Et qu'est-ce qui se passe en faisant cela? Eh bien, notre énergie nerveuse, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue jour après jour. Et nous sommes de plus en plus comme des zombies. Nous sommes littéralement sucés au niveau de notre énergie par les sursollicitations. Et là, je pense qu'il est de notre devoir à chacun, si on prétend se lancer dans une démarche de santé, eh bien, de cloisonner, de fermer et de dire ça, pas question. Le challenge, il est vraiment là. Le challenge, il est de s'affranchir de cette peur permanente qui nous fait avancer et de commencer à fonctionner par la confiance, par la joie, par l'amour, par le lâcher-prise aussi. Lâcher-prise, c'est faire confiance. Vraiment faire confiance. Se rendre compte que dans l'éducation de nos enfants, dans ce qui va nous arriver dans la vie, nous n'avons qu'une part infime de maîtrise. Tu t'inquiètes de ce que tu vas manger et tout, mais qu'est-ce qui te dit que tu vas pas avoir un accident au coin de la rue? Qu'est-ce qui te dit qu'il va pas y avoir un tremblement de terre? Tu peux pas t'inquiéter de tout. Tu ne maîtrises absolument pas tout. Et ça, en permanence, je pense que c'est une lutte permanente qu'il faut induire. C'est ce qu'on appelle vulgairement la pensée positive. C'est pas la pensée positive. C'est pour moi, parce que pensée positive, c'est un côté méthode Coué dans lequel on s'auto-persuade. C'est juste la pensée lucide, de se rendre compte qu'on ne maîtrise absolument rien des paramètres de notre vie. Alors, on est content, on a l'impression, on va s'inquiéter énormément pour avoir tel équilibre dans l'alimentation ou tel contrôle sur l'éducation de nos enfants ou tel contrôle sur notre part de notre vie, mais on se rend compte qu'en fait, ça, c'est juste une part congrue, infime et ridicule du grand tout qui nous échappe totalement. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'abandonner cette lutte. Et ça veut pas dire juste 1 minute par jour, se dire, ok, j'arrête. Je crois, c'est une vigilance permanente. Une vigilance permanente contre nos processus de pensée qui font que, on a l'impression que c'est grâce à nous, grâce à nos efforts, grâce à notre volonté qu'on va y arriver. On y est pour pas grand-chose. Et quand le système nerveux est épuisé, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, arrêter ces processus mentaux, c'est une chose. Régénérer le SMS. Il y a énormément de plantes adaptogènes aussi. L'astragale, la réglisse, l'éleutérocoque, la rhodiola, l'ashwagandha. Il y a un mélange pour glandes surrénales chez ABC Nature qui marche très très bien. Il y a les extraits glandulaires, je vous en parle largement. Et pour reconstruire des glandes surrénales épuisées qui vont être capables ensuite de produire des neurotransmetteurs, eh bien, il n'y a rien de mieux que ces extraits surrénaliens pour les personnes qui sont en grand épuisement. J'en suis persuadé, je l'expérimente tous les jours. Il ne s'agit pas d'apporter des hormones, il ne s'agit pas d'apporter des neurotransmetteurs. Il n'y a ni hormones ni neurotransmetteurs dans ces extraits-là, mais il s'agit de permettre de reconstruire la glande qui ensuite va commencer à reproduire ces éléments-là. Et puis, c'est toujours pareil, des fruits et des légumes en quantité pour apporter des minéraux, pour arrêter de solliciter ce système nerveux en permanence, pour lui donner une chance enfin de se reposer, enfin une chance de retrouver une énergie nerveuse normale. Et si vous êtes en panne de batterie, si votre cœur il ne tape plus de manière adéquate, qu'il soit trop lent, trop rapide, qu'il fasse de la tachycardie, qu'il bouge de haut en bas, si votre sang ne circule pas et que vous avez froid aux doigts et aux pieds, ça c'est uniquement parce que votre sang ne l'atteint pas. Si vous avez des problèmes de digestion, si vous êtes constipé, si vous avez souvent des attaques de panique, de colère, que vous vous sentez débordé, dépassé, accablé, déprimé, mais il n'y a pas d'autre voie que de penser que la première et unique cause, avant d'aller chercher des tas de petites choses tout à l'extérieur, c'est ce système nerveux épuisé. Et pour le régénérer, des plantes, du soleil, du sommeil, du massage, de la lutte volontaire contre nos structurations de pensée qui nous poussent dans l'inquiétude et la peur, c'est les meilleurs outils que l'on puisse avoir pour cheminer sur ce chemin. La panne de batterie, elle nous guette tous. Elle est tout autour de nous. Les symptômes, ils sont multiples, comme je vous l'ai montré. Mais en fait, au final, la plupart des symptômes, la totalité des symptômes que nous rencontrons sont automatiquement liés à une faiblesse du système nerveux. Ce système nerveux, c'est le premier à chérir, c'est la base des bases. Et c'est, je pense, vraiment la focalisation que nous devons tous avoir actuellement pour arriver à relever le challenge qui nous est demandé, c'est-à-dire penser un mode de rapport entre les individus nouveaux, penser un mode de rapport à notre économie, à notre politique, à notre éducation, à notre environnement qui soit nouvelle. Quand on est épuisé, on est juste refermé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour aller vers l'autre, pour aller vers les événements, pour aller vers la création, pour aller vers l'entreprise, pour aller vers
l'élaboration d'une belle œuvre et d'un beau projet. On est juste refermé. Pourquoi? Parce qu'on vit rikiki. On vit rikiki et à demi-mot. Il est temps de faire une pause. Il est temps de faire une pause et de regarnir la batterie. On va tous s'y employer. Bonne régénération.